à toutes et à tous. Merci de passer les prochaines minutes avec nous. Ça nous fait plaisir d'être ici. Mon nom est Marie-Claude Massy et je vous présente mon collègue Emmanuel Houle. Nous sommes formateurs accrédités en éducation financière. Aujourd'hui, le sujet de notre capsule porte sur favoriser une saine gestion financière pendant les études. On va être avec vous pour les 20 environ prochaines minutes. L'objectif de cette capsule est tripartite. Premièrement, nous commencerons par expliquer les bienfaits d'organiser et de planifier vos finances pendant vos études. Deuxièmement, nous allons vous inviter à prendre conscience de l'impact qu'ont nos habitudes de consommation sur notre budget. Et dernièrement, pouvoir déterminer des moyens, des trucs et outils pour réussir à diminuer le stress financier. Prenons conscience du contexte dans lequel on se trouve en ce moment. Il y a de la pression à la consommation, et ça, on en fait expérience à tous les jours. Il y a un plus haut taux d'endettement, spécialement étant donné les circonstances actuelles. Il y a une sollicitation active de la part des entreprises qui utilisent des stratégies de marketing très raffinées. De l'autre côté, il y a peu d'éducation financière qui est probablement à la source d'un taux d'anxiété générale assez élevé. Ceci étant dit, nous souhaitons diminuer cette anxiété-là et prendre conscience de ces pressions, de cet endettement possible-là, de cette sollicitation active-là, des stratégies de marketing qui sont très fortes. Nous souhaitons vous inviter à prendre conscience de ces éléments-là à travers cette petite capsule. Donc, la capsule vous est présentée par le Centre d'éducation financière EBO. Qui est EBO? On est un organisme communautaire à but non lucratif qui œuvre depuis plus de 40 ans. Et nous avons 3 services à notre actif, soit la consultation budgétaire, donc s'asseoir avec un professionnel, discuter, échanger, sans jugement, pour arriver à faire nos choix. Ensuite, on a le service d'impôt qui est disponible tout au long de l'année, avec lequel on peut retourner jusqu'à 10 ans en arrière si on n'a pas eu la chance de faire nos impôts annuels. Il y a des critères d'admissibilité, entre autres les gens à faible revenu avec impôt simple. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce service gratuit, on vous invite à communiquer avec le centre, ça va nous faire plaisir. Le 3e service, c'est justement l'éducation financière. Donc, Emmanuel et moi avons le privilège et le plaisir de partager avec les gens dans la communauté, justement pour vous donner nos trucs, des informations, des stratégies, dans le but de vous aider à passer à travers ce stress financier. La mission au cœur du Centre d'éducation financière est vraiment de favoriser l'autonomie financière par une saine gestion de vos ressources. Nous souhaitons vous encourager à 3 choses. Premièrement, faire des choix éclairés, responsables et fidèles à vos valeurs. Cela semble de base, simple, quasiment trop simple de devoir le dire dans une capsule. Toutefois, il arrive parfois qu'on fait des choix basés sur une émotion passagère sans que ce soit quelque chose de réfléchi, sans que ça soit en accord avec nos valeurs, mais plutôt qu'est-ce que les gens vont en penser. N'est-ce pas? Deuxièmement, on vous invite à tenir compte des différentes options de financement, que ce soit pour vos études, oui, mais aussi pour n'importe quel achat que vous ferez dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et troisièmement, de faire un budget basé sur 12 mois au lieu de baser sur 8 mois d'études ou 10 selon les programmes, mais de prendre en considération les 12 mois de l'année. Parlant de budget, il n'est pas toujours facile de suivre un budget. Toutefois, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui y arrivent plus facilement ont habituellement trouvé une motivation à toute épreuve. Pour trouver notre motivation à toute épreuve, on doit penser notre objectif en visant le SMART. Premièrement, l'objectif doit être spécifique, mesurable. Il faut aussi se donner un objectif qui est atteignable, qui est réaliste. Ce qui est super important, c'est de se donner cet objectif-là dans un temps défini. C'est vraiment ce qui va nous aider à avoir une précision, à pouvoir se concentrer sur notre projet. Moi, j'appelle ça le chiffre magique qui va vous aider à faire les choix nécessaires pour votre budget. On peut utiliser une métaphore, celle d'un GPS. Vous savez, dans un GPS, on peut rentrer soit le nom de la ville et on va s'y rendre en ville.
Toutefois, peut-être qu'on va perdre du temps à chercher l'adresse précise. On peut rentrer dans le GPS le nom de la rue que nous cherchons. Et là, on va se rapprocher de notre destination. Et encore mieux, on peut ajouter le numéro civique, l'adresse recherchée. Et là, on va arriver précisément à la destination souhaitée. De plus, ça nous évite les détours. Ça nous permet de réaliser le même trajet en un moins de temps possible. Et en même temps, on peut utiliser le GPS pour découvrir quels sont les différents chemins. Il y a toujours la route des beaux paysages ou il y a la route plutôt rapide, n'est-ce pas? Et en dernier lieu, ça nous permet de garder les yeux sur notre destination pour y arriver plus rapidement, si c'est votre intention. Également, on veut vous partager qu'un budget, c'est pas seulement une question de chiffres. Le chiffre se cache derrière nos habitudes de consommation. Tout peut s'accumuler rapidement et souvent plus rapidement qu'on le pense. Si on veut éviter de prendre trop de détours, comme pour reprendre l'analogie du GPS, et risquer de manquer d'essence, on doit planifier. Planifier va nous permettre de garder les yeux sur la route et de s'assurer qu'on fait le bon chemin pour arriver à destination. Quel type d'habitude qui peut nous jouer des tours? Entre autres, si on parle des restos pour le lunch, le resto midi ou un lunch fait maison. Est-ce que je prends un café à chaque matin quand je me rends au travail ou à l'école ou je le prends à la maison? Est-ce que lors de sorties entre amis, on préfère aller au restaurant, au cinéma ou on se fait une bonne bouffe maison et on regarde Netflix dans le confort de notre salon? C'est des habitudes sur lesquelles on doit réfléchir. Prenons par exemple le café. Et allons-y un peu plus en détail. Vous voyez à l'écran le graphique où on a 3 types de café. Le café régulier, un café latte et le café maison. Bon, jouons un peu avec les chiffres et regardons qu'est-ce que ça donne. Un café régulier, disons à 3 $ le café, du lundi au vendredi, donc 5 jours semaine, ça donne un total de 15 $ par semaine et par année, 780 $. Un café latte à 6 $ le café, 5 fois semaine encore, 30 $ par semaine. En un an, ça fait un total de 1560 par année. Tandis qu'à la maison, un café, on estime 4,20 $ pour le café maison pour une semaine, pour un total de 216 par année. Ce n'est pas une mince différence. Effectivement, moi, je vais repenser mon café du matin, moi, je pense. Maintenant, on va regarder les repas midi. Alors, si je choisis de faire mon lunch à la maison, de l'épicerie que j'ai fait, on calcule que c'est en moyenne 5 $, ça représente 5 $ par midi. Donc, je suis disciplinée, je fais mon lunch, je l'apporte. Au bout de l'année, je vais avoir dépensé en lunch environ 1300 $, mais ce 1300 $-là fait un petit peu aussi partie de mon épicerie. OK? Donc, il y a moyen de jouer avec ce chiffre-là. Par contre, si je n'ai pas le temps de faire mon lunch, je suis trop occupée, je suis dans une passe où je manque de temps et que je choisis le resto à la place, on a calculé maintenant qu'un repas rapide coûte environ 12 $ par midi, 5 fois semaine, sur 52 semaines, ça nous donne 3120 $ par année. En plus de votre épicerie, parce que vous êtes allé au restaurant, vous n'avez pas utilisé ce qui a été acheté justement pour votre semaine. Dans le but de vous donner une alternative intéressante, on a choisi de calculer un petit peu une combinaison des deux, soit 2 repas midi maison et 3 repas extérieurs. On arrive quand même à un montant d'environ presque 2400 $. Alors, on n'est pas là pour vous faire la morale, au contraire, on est là pour justement vous aider à réfléchir sur vos habitudes de consommation et déterminer est-ce que ça rentre dans mon budget? Est-ce que mon objectif va être réalisable tout en gardant mes restos, mes lunchs pour l'année des 12 mois qui vient?
Alors voilà, on vient de voir deux exemples. On parle de café, on parle de restauration. Pourquoi? Parce qu'à travers les statistiques, Marie-Claude et moi avons découvert que c'est la deuxième ou troisième catégorie de dépenses la plus importante, celle de l'alimentation, pour les foyers canadiens au Canada. Un autre volet qu'on aimerait toucher est celui de la technologie. La technologie en soi n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement ce qu'elle est. Elle est au service de quiconque l'utilise. Par exemple, PayWave est un outil qui peut nous simplifier la vie. Vous passez à la caisse, vous présentez la carte, la lecture se fait automatiquement, bip, la transaction a lieu, c'est fait. Toutefois, ça peut aussi créer des cauchemars lorsque les factures s'accumulent rapidement. N'hésitez pas à télécharger une application bancaire ou à utiliser des fonctions en ligne pour vous permettre de garder un œil sur votre selfie financier et ainsi pouvoir continuer vers votre destination. Maintenant qu'on a regardé un peu les habitudes de consommation et leurs impacts dans notre budget, on va maintenant penser à nos ressources. Nos ressources qui vont nous aider à arriver à notre objectif et qui vont nous permettre d'atteindre notre destination. Je vous invite à penser en dehors des sentiers battus. C'est le moment d'être créatif et d'explorer toutes vos options. Entre autres, on parle du REI, le régime enregistré épargne-études, qui pourrait être à votre nom, établi par un membre de votre famille. Donc, ce sera important de consulter les parents, les tantes, les oncles, les grands-parents pour valider s'il y a un tel montant qui est à votre disposition pour les études. On entend beaucoup parler également des possibilités de prêts et bourses. Une des plus grandes possibilités prêts et bourses qu'on a ici en Ontario, c'est le RAFEO ou le OSAP, si vous préférez. C'est la bourse gouvernementale qui vous permet d'étudier en toute quiétude. Une partie sera remboursée plus tard et une partie vous est remise. Pour appliquer pour le RAFEO, je vous invite à aller voir les gens qui travaillent dans les bureaux d'aide financière de votre institution scolaire. Comme vous êtes déjà avec votre conseillère dans le bureau d'aide financière, demandez donc s'il y a des bourses internes. Des fois, il y en a quelques-unes qui pourraient vous avantager également. Il y a beaucoup de bourses également qui sont offertes dans la communauté, soit par les institutions financières, les organismes, même certaines fondations. Allez sur Google, regardez dans votre secteur. Je suis certaine qu'il y a des bourses que vous n'avez jamais entendu parler qui pourraient vous être bénéfiques. Il y a toujours aussi la possibilité de travailler pendant vos études. Attention, ça peut accumuler de la fatigue rapidement, surtout avec vos temps de travaux et vos temps d'études. N'oubliez pas la gestion de votre horaire parce que l'horaire va effectivement avoir un impact sur cette belle fatigue. L'horaire va également changer au fil des sessions, donc ça peut devenir également une source de stress avec l'employeur. N'oubliez pas l'attrait de l'argent, c'est très alléchant. Quand on voit notre compte en banque monter, ça nous donne envie d'aller chercher notre café à chaque matin. Et vous pouvez poser la question à Emmanuel, je l'ai fait et j'ai révisé mon budget. Également, il y a la marge de crédit étudiante qui va vous être offerte par votre institution bancaire ou même des journées portes ouvertes lorsque vous allez vous présenter au kiosque. Ils vont vouloir vous offrir également les cartes de crédit. N'oubliez pas que ça, c'est de l'argent emprunté. C'est de l'argent qu'on doit remettre dès qu'on l'a utilisé. Donc, la marge de crédit étudiante va nécessiter un montant de remboursement dans votre budget, entre autres pour les intérêts qui sont accumulés à chaque fois. Je vous rassure cependant sur le prêt de RAFEO, vous n'avez pas à payer les intérêts immédiatement. C'est un cadeau du gouvernement pour vous permettre de vous concentrer sur vos études. Chacune des bourses qui vous sera attribuée ou des montants gagnés va influencer directement le montant accordé par RAFEO, soit sur la portion des prêts, soit sur la portion des bourses. Marie-Claude vient de nous présenter des ressources. Maintenant, nous allons passer aux outils. Un outil très simple
est de garder un calendrier mensuel, question de faire un suivi des va-et-vient, des entrées et des sorties de vos ressources financières. Certaines personnes utilisent un calendrier version papier, alors que d'autres préfèrent une version électronique et peuvent l'apporter avec eux là où ils vont. Quoique la version papier aussi, vous pouvez l'apporter avec vous là où vous allez, mais c'était peut-être un peu plus encombrant. On vous invite à faire un suivi hebdomadaire de vos mouvements financiers, justement les entrées, les revenus et les dépenses sur votre calendrier. Ainsi, vous allez pouvoir mieux prévoir ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Un outil concret est une feuille Excel que de mes collègues au Centre BO ont créée. Il s'agit d'une feuille Excel que n'importe qui peut télécharger et modifier selon sa situation très particulière. Alors, il y a beaucoup d'informations dans cet outil-là. Ne soyez pas gênés d'enlever certaines lignes qui ne touchent pas votre situation, qui ne reflètent pas votre situation précise. Alors, question d'avoir une image claire de ce que vous souhaitez vivre, de ce que vous devez prendre en considération dans votre gestion financière. N'hésitez pas à éliminer l'information superflue. Vous pouvez la télécharger au www.centre-ebo.com/nos-outils. Si une grille Excel, pour vous, c'est un peu trop formel, vous souhaitez quelque chose de peut-être un peu plus ludique, qui rend ça plus facile pour vous, parce que chacune des personnes qui écoutent en ce moment est différente. On a chacune nos façons également de percevoir nos budgets. Vous pouvez aller sur le site de l'Agence en matière de consommation financière du Canada pour trouver l'outil planificateur budgétaire. Comme vous pouvez voir à l'écran, il y a un petit peu plus de dessins, de symboles. Il y a également une possibilité de trucs et astuces. Et on vous guide avec les résultats et les prochaines étapes dans les différents onglets de l'outil. En gros, trouvez la méthode qui vous convient, qui vous facilite cette planification budgétaire. Pour ma part, mon calendrier électronique dans mon téléphone est la meilleure option avec des rappels. Alors, on a vu certaines ressources, on a parlé aussi d'outils. Maintenant, regardons un exemple. L'exemple du budget de Laetitia. Alors, en général, à la base, un budget comprend des revenus, des dépenses. Bon. Laetitia a indiqué ses revenus. Quels sont-ils? Elle a un travail qui lui rapporte 725 $ par mois. Elle a des prestations TPS, Trillium, qui lui rapportent 90 $ par mois. Elle a un revenu en aide financière pour ses études à 400 $ par mois et ses épargnes, son emploi d'été qui lui permet de retirer 300 $ par mois. Un total de 1 515 $ par mois. On vient de parler de revenus, maintenant on parle de dépenses. Les dépenses peuvent être divisées en deux catégories. Il y a les dépenses à frais fixes et les dépenses à frais variables. Celles à frais fixes comprennent habituellement le loyer, le téléphone, l'électricité, un remboursement des dettes, les frais de scolarité. Et ensuite, on passe aux frais variables qui comprennent habituellement l'alimentation, les transports, le loisir, les frais liés aux études, vêtements, buanderie, etc. Et dans ce cas-ci, dans le budget de Laetitia, ses dépenses sont équivalentes à ses revenus, alors elle peut continuer sa route le cœur léger. Maintenant, on va regarder le tableau de Sébastien. Comme vous pouvez le constater, il est divisé un peu différemment que celui de Laetitia, mais représente quand même deux catégories principales, soit les revenus et les dépenses. Les revenus, on parle de salaire net, donc du salaire après déduction, en gros, ce qui est déposé dans votre compte. Pour pouvoir avoir accès aux prestations Trillium et crédit pour la TPS, comme nos deux exemples, vous n'avez simplement qu'à remplir vos déclarations annuelles d'impôts qui vont vous garantir pendant 12 mois des revenus avec ces bénéfices. Par la suite, on va regarder la catégorie des dépenses qui, pour ici, a une zone blanche et ce que j'appelle la zone grise. Donc, dans la zone blanche, vous pouvez constater à peu près les mêmes dépenses que Laetitia. J'aimerais porter votre attention sur deux choses. Premièrement, l'assurance habitation, qui est très importante à nos yeux, qui va vous permettre de protéger tout ce que vous avez en votre possession dans l'appartement. En cas de sinistre, évidemment.
Deuxième chose, on voit ici que Sébastien paye des frais de service bancaires. Bon, si Sébastien a moins de 25 ans et est aux études à temps plein, je vous dirais que 99% du temps, les services bancaires, les frais de service bancaire peuvent être gratuits pour vous. Donc, étudiant à temps plein, moins de 25 ans, je vous invite à consulter votre caisse ou votre banque. Dans notre fameuse zone grise, c'est là que l'impact va être le plus immédiat pour contrôler votre équilibre budgétaire. On a vu qu'avec Emmanuel, que Laetitia a un bel équilibre, mais elle arrive quand même juste à chaque mois. Donc, un imprévu peut survenir et là, tout peut balancer pour Laetitia. Sébastien, lui, on ne parle pas nécessairement d'imprévu, mais il y a définitivement plus de dépenses que de revenus. Donc, il va falloir vraiment regarder et faire des choix. Est-ce que je veux conserver mes sorties? Est-ce que je veux revoir mon alimentation? Peut-être que ça pourrait être une belle option pour Sébastien. Il pourrait peut-être faire un peu plus de lunch maison pour pouvoir économiser et justement venir combler le 50 $. N'oubliez pas là-dedans que s'il y a un projet, il va devoir également revoir son budget, trouver son chiffre magique et garder les yeux sur sa destination. On l'entend et on le sait, Marc-Claude et moi. Souvent, les budgets ont mauvaise presse, ont une mauvaise réputation dans le sens qu'ils sont vus comme étant des privations, des restrictions. Ce n'est pas tellement une question de se priver, mais c'est plutôt une question de prioriser. Il n'y a jamais de bon ou de mauvais choix, il y a seulement les choix que vous voulez faire. Si vous avez besoin d'aide, d'appui pour faire ces choix-là, vous pouvez soit nous contacter dans le clavardage live en ce moment ou nous téléphoner au numéro qui apparaissent à l'écran. Si vous souhaitez accéder à d'autres de nos services tels que l'impôt et le service de consultation budgétaire, vous pouvez aller sur notre page web www.centre-ebo.com ou simplement téléphoner au 613-746-0400. Merci beaucoup d'avoir passé ces dernières minutes avec nous. On espère sincèrement que vous allez retenir certaines informations à votre avantage et on prend le temps également de vous souhaiter une excellente session, une excellente année scolaire.